j'ai une famille où les membres de ma famille ont des troubles du comportement alimentaire, font des compulsions. Est-ce que je suis foutue ? Bon, alors, la famille, ça peut être un des facteurs de la naissance de ces troubles alimentaires. Mais souviens-toi, encore une fois, les troubles du comportement alimentaire, c'est lié à plein de petits facteurs qui sont ensemble. Des gros, des petits, bon, on s'en fout, mais c'est pas une raison qui crée cette condition-là. Donc même si ta famille était toxique ou avait des comportements inappropriés, c'est pas l'unique raison pour laquelle tu as des troubles du comportement alimentaire aujourd'hui. Mais évidemment qu'un enfant, ça observe, ça mime et ça imite les comportements de ses parents. Et c'est conscient ou c'est inconscient. Mais un enfant, il n'a pas forcément l'expérience dans la vie et il pense très souvent que ce que disent les adultes, c'est la vérité. Ce qui peut être directement influencé par la famille, c'est la relation à la nourriture, le comportement de l'enfant par rapport à elle. Donc par exemple, si tu as des parents qui t'ont toujours dit qu'il y avait des aliments qui étaient bons et d'autres qui étaient mauvais, évidemment que toi tu les as classés dans l'enfance, depuis l'enfance, comme des choses, il y a une valeur morale, tu vois, à cet aliment. C'est bon ou c'est pas bon. Et ça influence forcément ton comportement. Parce que si tu les manges, ces aliments qui sont mauvais, tu fais quelque chose de mauvais. Ou en tout cas, tu penses que tu fais quelque chose de mauvais, de mal. Et si tu tentes de lutter contre ce mauvais comportement, parce que toi, t'essayes de faire des choses bien, tu vas lutter, et ça va créer de la frustration. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu vas commencer à les manger en cachette, parce que t'assumes pas, parce que ça se fait pas, c'est la honte. Et après, des fois, tu vas culpabiliser même de manger en cachette. Et qu'est-ce que ça fait, ça ? À part des chocs à pic, ça crée un trouble du comportement alimentaire et une situation où tu vas prendre rendez-vous avec moi parce que t'en peux plus. Donc attention, si tes parents essaient d'être dans la neutralité par rapport aux aliments, un enfant, il a besoin de découvrir. Donc accompagne cet enfant dans sa découverte et explique-lui pourquoi c'est mieux ou c'est moins bien. Mais sans jugement de valeur, sans coup près de moralité par rapport à « c'est mal ce que tu fais ». Non, il découvre cet enfant, il fait comme il peut. En plus de ça, si toi-même t'as souffert parce que un de tes parents, ou les deux peut-être, avait une relation complètement pétée avec la nourriture, soi-même, c'est très difficile à gérer, donc du coup, je sais pas comment je vais faire avec mon enfant, bam, tu te retrouves avec plein de comportements parasites vis-à-vis de la nourriture et tu te dis mais putain, mais c'était ma mère en fait qui avait un problème et elle me l'a transmis, tu vois. Bon, ok, même si c'est le cas, sache que ton histoire et celle de ta mère, si c'est ta mère, hein, c'est un exemple, sont différentes. Donc tu peux créer ta propre histoire, ta propre relation à la nourriture, ton propre chemin. T'es pas du tout condamné à quoi que ce soit. Je parlais alimentation, mais on peut parler aussi de l'image de soi. Les parents peuvent avoir clairement une influence là-dessus, parce que t'as des parents qui parlent super mal d'eux, tout le temps. Et ça peut avoir une influence sur l'enfant, sur toi, si t'es une petite fille, parce que du coup, tu comprends pas en fait pourquoi la personne, elle parle si mal d'elle alors qu'elle est jolie. Si ta mère, par exemple, elle est dans un IMC normal, c'est un exemple, hein, et qu'elle fait que de se dire « Ah, je suis grosse, ah, j'ai perdu du poids, je suis contente, ah non, ça, je peux pas mettre ça, je suis pas belle », alors que objectivement, si, grave, t'es jolie, en plus t'es gentille, en plus t'es généreuse, t'as plein de qualités, du coup, toi en tant qu'enfant, tu t'en fous, à la limite, tu vois. Mais tu vas assimiler ça va s'ancrer dans ta tête et tu vas te dire, en fait, on a le droit de se critiquer ou c'est comme ça, et il faut se critiquer parce que c'est comme ça qu'on fait. Parce que faut pas oublier qu'il y a des gens qui souffrent de dysmorphie, donc ça veut dire qu'ils ne se voient pas comme ils sont vraiment. Ah non, j'ai un nez énorme mais tout le monde ne voit que ça, c'est horrible. Ah non, mais mon petit doigt il est tout boursouflé, c'est dégueulasse. Mais c'est pas vrai en fait, objectivement ton nez il est tout à fait normal, ton petit doigt il est parfait, mais tu ne t'aimes pas. Et c'est pas la même chose. Ça veut pas dire que c'est la vérité. Et l'enfant, pour lui, c'est une vérité. Et ça va devenir sa réalité. Alors en tant qu'adulte, aujourd'hui, là, toi qui me regardes, pose-toi les questions de, c'est quoi mon comportement alimentaire et c'est quoi le comportement alimentaire des membres de ma famille ? Juste par curiosité, totalement neutre, pose-toi la question, regarde comment ces gens mangent, quelles sont leurs réflexions. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves similaires ? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu trouves différentes ? Par exemple, si à chaque fois que tu vas voir ta mère, elle te dit « Mais dis donc, t'as pas grossi un peu ?» Ou alors elle te félicite « Ah, c'est bien, t'as perdu du poids, t'es plus jolie »,
C'est intéressant de savoir en fait pourquoi elle me dit ça. Est-ce que quand j'ai grossi et qu'elle me le dit, elle a l'impression que à ce moment-là, elle me fait prendre conscience que j'ai grossi, comme si j'habitais pas dans mon propre corps. C'est débile. Donc ça veut dire que pour elle, il y a un autre enjeu. Et je peux me questionner, genre, c'est quoi l'enjeu? Pourquoi elle projette ça sur moi alors que moi j'ai grossi, mais je sais que je vais perdre du poids parce que je suis pas condamnée à vivre dans un corps qui me plaît pas. Questionne-toi. Et pour les gens qui me disent mais non mais moi ma mère elle est toute fine, elle a jamais eu de problème par rapport à l'alimentation et tout. Ouais, mais c'est possible que ce soit la même personne qui t'ait mise au régime parce que t'étais un peu potelée, c'est peut-être la même personne qui te parle de sa perte de poids, c'est peut-être la même personne qui te souligne le fait que t'as grossi. Bref, tu ne peux pas savoir comme ça d'un coup d'œil si quelqu'un souffre de sa relation à la nourriture. Ça ne se voit pas. Et ça se fait même en cachette. Et toi-même, tu sais, ça se trouve, tu sors faire les courses, tu bouffes dans ta voiture avant même d'arriver chez toi. Ou peut-être que tu le fais la nuit quand tout le monde dort, ou que tu le fais en cachette et que tu jettes les preuves. Tu sais que c'est intime et que ça ne se partage pas facilement. Mais sois juste à l'écoute de « Tiens, pourquoi on me dit ça? Est-ce que ce serait pas une projection de cette personne sur moi qui n'a rien demandé ?» Et par rapport à des comportements alimentaires, tu peux te demander qu'est-ce que je souhaite garder dans ma relation à la nourriture et qu'est-ce que je souhaite vraiment arrêter. Et là, ça va te donner de quoi te diriger vers ton objectif. On en reparle dans d'autres vidéos de toute façon. Prends soin de toi ma petite bombasse, abonne-toi à cette vidéo, partage-la, commente, mets des likes, du love pour qu'elle soit de plus en plus connue et qu'on puisse aider de plus en plus de personnes. En attendant, prends soin de toi et à la prochaine.